Monsieur, bonsoir, bienvenue à la dernière édition d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les grands titres de l'actualité. Le président du CPT, Fritz Alfonjean, a annoncé que le président de la BID s'engage à ratifier une proposition de financement de 300 millions de dollars en faveur d'Haïti. Lors du sommet Brésil-Caraïbes, le président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva a indiqué que la République dominicaine et Haïti ont été sélectionnés pour bénéficier des premiers projets de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. 33 agents de la PNH ont été assassinés entre juin 2024 et juin 2025 selon le RNDDH. Le rapport fait également état d'attaques ciblées contre plusieurs infrastructures sécuritaires de des commissariats ainsi qu'un attentat contre une patrouille policière. Le redressé a dressé ce vendredi un bilan sévère de la première année de gestion du ministère de l'Éducation nationale et a dénoncé des actes de corruption au sein du ministère. Nous observons une pause, nous revenons pour le développement de ces titres et d'autres informations. Dorochef, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président du CPT, Fritz Alfonjean, a annoncé que le président de la BID s'engage à ratifier la proposition de 300 millions de dollars en faveur d'Haïti soumise au conseil de l'institution. L'économiste Fritz Jean a indiqué que des fonds seront alloués à la réalisation de projets à caractère social, notamment dans le domaine de la santé. Une partie de ces ressources sera également consacrée à la mise en place d'un réseau national de fibres optiques visant à moderniser les infrastructures de télécommunications du pays. Par ailleurs, le président de la Banque interaméricaine de développement a annoncé l'ouverture prochaine d'un bureau de la Banque au Cap haïtien. Il a également fait savoir que des crédits seront octroyés au secteur privé sur la base du mérite et de la solidité des projets présentés selon les précisions de M. Fritz Jean. Des individus identifiés comme membres de la coalition Vivre Ensemble ont saccagé et pillé l'hôpital universitaire de Mirebalais de la matinée du vendredi 13 juin 2025. L'information a été confirmée par James Thomas, journaliste et responsable de la communication de l'établissement hospitalier, qui a dénoncé un acte de vandalisme mettant en péril la continuité des soins offerts à la population. Autre information, le réseau national de défense des droits humains a présenté ce vendredi 13 juin 2025 un rapport accablant mettant en lumière l'impact de la crise sécuritaire sur le fonctionnement de la police nationale d'Haïti. Selon les données recueillies par l'organisation, 33 agents de la PNH ont été assassinés entre juin 2024 et juin 2025. Le rapport fait également état d'attaques ciblées contre plusieurs infrastructures sécuritaires, commissariats, sous-commissariats, prisons civiles, ainsi qu'un attentat contre une patrouille policière. Intervenant lors de la présentation du rapport, Marie-Rosie Auguste du Sénat, responsable de programme au sein du RNDDH, a sévèrement critiqué l'inaction des autorités accusées de n'avoir alloué que 10% du budget prévu à l'institution policière. Écoutons-la au micro de Chilov Semexan et Max Rony Orissin. 12 juin 2025, marqué 30e anniversaire de la création de la police nationale d'Haïti. Et dans l'occasion ça, RNDDH publié un rapport sur différents remarques que l'IFE fait sorti juin 2024 pour arriver juin 2025 sur le fonctionnement de l'institution de la police là et sous condition que les policiers travaillent dans l'institution. D'abord dans le rapport, nous touchons point qui a à impact insécurité sous policiers. En avril 2025, nous connaissons tout que le budget révisé a été publié. Et là, nous-mêmes, au niveau de RNDDH, j'ai gardé, nous réalisons que le budget de la police là presque arrivé 33 milliards de gouttes. Il représentait 10% seulement dans le budget global pays. Dans le rapport, nous parlons tout de salaire, nous parlons de promotion et de primes pour les policiers. Nous avons commencé par dire que le salaire policier n'est pas suffisant. Nous touchons tout dans le rapport ça qui vient avec matériel policier. Et qui ça nous dit, c'est que en fait, la police gagne matériel coopération seulement pour capable de faire travail. Ça veut dire que c'est des matériels que nous recevons de l'autre pays ou soit des agences internationales qui décident de balayer au coup de main. Nous parlons tout dans le rapport sur différentes attaques qui sont enregistrées contre patrouille la police, commissariat, sous-commissariat, prison et nous parlons de différents policiers
policiers qui mourent assassinés. Et sorti juin 2024 pour arriver juin 2025, nous relevons au moins une attaque qui fait contre une patrouille fixe la police et nous relevons tout 9 attaques qui fait contre commissariat, sous-commissariat avec prison. Et c'est bandits armés, membres groupe terroriste vivant ensemble qui fait différentes attaques. Ça. Nous recensons tout pour petit 33 policiers qui perdu la vie toujours pour la même période là, c'est-à-dire sorti juin 2024 pour arriver juin 2025. Parmi eux, il y a 16 qui mourent sorti janvier pour arriver juin 2025. Madame du Sénat a plaidé en faveur de l'octroi d'équipements adéquats et en quantité suffisante afin de permettre à la PNH de faire face efficacement à la recrudescence des violences et de restaurer la paix dans le pays. Elle a également exhorté les autorités à renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre. Les détails. On finira pour nous avec des recommandations et qui tiennent compte de différents remarques que nous sommes partagés avec nous. Et nous recommandons aux autorités de transition pour les policiers au matériel avec équipement adéquat et selon besoin pour les gommer contre bandits. Nous bien dit selon besoin, donc ce n'est pas eux même qui vous chita à côté, chita dans le bureau, pour essayer de réfléchir qui matériel que la police a besoin. Encore faut-il qu'il y ait parler avec eux pour dire exactement qui ça a besoin pour éviter ça passer avec blindé, passer avec de l'autre matériel. Nous demandons pour intensifier l'effort, pour renforcer la capacité personnelle policière. Nous demandons pour bailler la police là, un salaire qui est suffisant, qui a permis de prendre soin de tête, prendre soin de famille. Nous demandons pour établir des mécanismes clairs, précis et transparents pour les policiers jouer une prime de risque et puis pour mettre un plan de carrière dans la police là, genre que décret 1er juillet 2022 arrêté 23 avril 2024 là demandé ça. Nous demandons pour renoncer à l'argent intelligence là que a séparé en miettes entre eux pour remettre les la police parce que c'est la police qui a besoin de l'argent ça pour capable de bon genre d'information, bon genre d'enseignement et pour les capable et puis efficace nous t'a dit sur le terrain dans différentes opérations que la pour mener et nous demander autour pour impliquer différentes forces de l'ordre qui souterrain dans l'opération qui a fait avec drone. Le regroupement des enseignants pour la défense et la réforme du système éducatif haïtien a dressé ce vendredi un bilan sévère de la première année de gestion du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Antoine Augustin. Dominique Wilnor, coordonnateur du regroupement, a reproché au ministre de n'avoir pas respecté ses engagements envers les enseignants, notamment en matière de meilleures conditions de travail et de régularisation salariale. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil. Ça c'est un scandale total et nous autres dans regressé, nous écrit plusieurs correspondances pour nous dire arrêtez là par rapport avec ça qui a passé dans le ministère de l'Éducation nationale. Un scandale de corruption autour des subventions aux parents, liées à parents. Eh bien, est-ce que les médias, la presse qui là, il y a au courant qu'il y a 5 milliards de gouttes qui étaient annoncés par le ministre de l'Éducation nationale là, côté, il y a des parents environ 15 à 20 000 gouttes pour entrer l'école là. Et bien, jusqu'à 13 juin matin là, quand il a parlé là, il dit à faire ministre là, un an, un jour, eh bien, pas rien qui dit sous 5 milliards de gouttes ça. Enquête qui a mené beaucoup de parents, comme ça n'a pas arrivé à joindre aucun parent, surtout dans le département et dans l'autre département. L'on prend Grandance qui est venu ici chita là-dedans, l'on prend la Tibonite, par contre, parents qui nous rencontrés qui dit recevoir comme ça. Plus loin, le responsable de la finance du redressé Alexis Kichény a dénoncé des actes de corruption au sein du ministère de l'Éducation nationale et a appelé les responsables de l'unité de lutte contre la corruption à diligenter une enquête au sein du ministère. Ses propos. Dans le jour qui était 7 novembre 2024, là, pendant le ministre a essayé de faire bilan 30 premiers jours de classe. L'idée promet un appui financier pour accompagner quelques parents sous le gouvernement Gariconi. Rien pas fait. Le ministre a demandé au côté comme ça. Nous avons besoin d'un rapport sur comme ça. Parce que les parents, ils n'ont pas joué comme là. Et nous-mêmes, chaque média qui là, nous avons mené des enquêtes sur comme ça pour nous côté le passé. En février 2025, l'autorité ministérielle, dans une conférence pour la presse, dit qu'il y a un pile avancé qui fait dans la question dossier professionnel. Il y a une question 4 débit, presque bon. Il y a une question lettre nomination pour enseignants,
il a avancé à grands pas. Et bien, je dis, nous venons demander aux autorités, côté 4 débits. Nous venons demander aux autorités, côté lettre nomination, ils te promettent, il y a chaque enseignant qui est dans la salle de classe. Directeur général ministère, à savoir Yves Roblin, te prend la presse pour dire, il y a un pile d'efforts qu'a fait sur question ça. Mais, n'a dit matin jusqu'à présent, enseignants, yo pas effort ça. Lors d'une conférence de presse, le parti politique Chemin Délivrance d'Haïti a mis en lumière la méthode dite des 4 R, initiative conjointe avec l'organisation Faisceau démocratique présentée pour la première fois le 4 octobre 2024. Cette méthode repose sur 4 piliers: réparation, réinsertion, réconciliation nationale et réhabilitation, dans le but de restaurer l'ordre et de favoriser une paix durable dans le pays. Gérard Calixte, responsable des affaires juridiques du parti, a soutenu que cette démarche est essentielle pour permettre à la société haïtienne de penser ses blessures et de construire un avenir fondé sur la justice, la responsabilité citoyenne et le dialogue inclusif. Il a insisté sur la nécessité d'identifier les coupables et complices de la crise sécuritaire actuelle. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. 3 partis politiques ça yo t'es arrivé réunis et puis t'es fait appel à la science pour poser problème violence globale systématique pays à connaître là. C'est ça que fait nous t'es arrivé proposer une méthode qui c'est méthode 4R. Ça c'est une méthode que nous découvrons à partir du constat que nous faisons dans le pays, à partir des analyses que nous faisons façon nous approcher ou bien nous analyser faits et sociaux. Méthode 4R là, c'est alternative à violence globale, violence sous toute forme n'a vivre dans le pays. Méthode 4R là, c'est une solution globale. Côté tout le monde a gagné, pas de monde qui a perdu, mais nous ces pays ces sociétés cap tirer plus gros profit. C'est une approche qui parle de force côté. Méthode 4R là, c'est une approche scientifique qui embrasse la psychologie, envisager responsabilité l'État dans un pays. C'est une approche inclusive. Méthode 4R, tout secteur, tout acteur, et puis identifier toute victime. De son côté, le professeur Jean-Élisée Céliscar, responsable des affaires politiques, a réaffirmé la position constante de Chemin Délivrance qui prône depuis environ 47 mois la désignation d'un juge issu de la Cour de cassation à la tête de l'exécutif. Il a par ailleurs dénoncé l'échec du Conseil présidentiel de transition et exigé la démission de ses membres, estimant que ce dernier a failli à sa mission. À partir de l'assassinat du président Jovenel Moïse, la presse, société, reconnaît qu'il y a un seul groupe dans le pays qui te dit que j'en ai acteur politique ça derrière pour voir ça là. Il semble plus facile pour Jésus retourner parce que M. Saouta mettait ensemble pour retourner le pays dans la situation normale. C'est ça nous te dit. Je dis à nous bien content. 47 mois après, tout le monde d'accord, tout le monde content. Option qui était là, alternative qui était là, je dis, c'est la Cour de cassation. Nous battons bravo pour ça. Nous disons beaucoup de pour nous ça retour. Mais cependant, nous remarquons un paquet de secteurs qui dans la Cour de cassation, je dis. À tel point, nous avons presque toute classe politique là dans la cassation. Société civile dans la Cour de cassation. International, parler de la Cour de cassation. L'OEA dans la Cour de cassation. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît, ça nous a parlé de 47 mois, nous ne devons pas arriver là. Mais cependant, nous voulons voir un message, nous voulons voir un signal par Mounsaï. Pour nous dire Mounsaï, nous comprenons très mal placé après que vous finissez participer dans le pays dans sa là. Dans l'accord avec Ariel, rentrer dans CPT, faire démagogie à gauche à droite. Pour ces eux-mêmes qui viennent dire, mais qui pour les gens qui pour aller dans la cour, qui pour choisir dans la cour de cassation. Yo dit, mais qui catégorie, mais qui type de monde.
chemin de délivrance pas rentrer dans la dynamique ça. 47 mois, depuis nous mené combat ça, nous étions attachés à la Cour de cassation comme alternative qui pour remplacer Gabriel. 47 mois après, nous toujours été quoi que... Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout merci de nous avoir fait confiance tout au long de cette semaine d'information. Restez sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et bon week-end à tous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.